NBA n'arrête jamais de nous étonner. Inventer de nouveaux tournois comme le Play-in Tournament avec 500 000 € à gagner par joueur. Et si j'avais su qu'ils allaient faire un partenariat avec l'UFC, les gars. Un premier combat exceptionnel entre Giannis et Draymond Green. Franchement, les gars, c'est incroyable. J'ai pas les mots, hein. Dites-moi, mais je sais pas. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Ici, un petit peu la crève, hein. Vous l'entendez peut-être un petit peu. La petite voix, j'ai la gorge qui est prise et tout, c'est une horreur. Et on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner l'actualité de la dernière semaine en une dizaine de petites minutes. La semaine dernière, j'ai pas pu, je suis désolé, il y a eu petit problème de son. Vraiment pas de chance, j'avais la haine en plus parce que la vidéo était exceptionnelle. Vraiment. Comme par hasard. En tout cas, j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Je compte sur vous, les amis, pour me bombarder la barre de like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir, les gars. C'est une nouvelle série. C'est quoi, le 5e épisode, même pas? Je m'améliore petit à petit, etc. Je kiffe de fou l'affaire. Donc, franchement, si vous aimez aussi, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit commentaire, le petit like. C'est le meilleur moyen de faire référencer la vidéo, qu'elle marche bien, qu'elle monte bien, etc. Et puis un jour, je serai riche. You left us for the Nets. I want another ring to hold the throne. While Kevin lost in New York, I stayed home alone. Les amis, commençons évidemment par le commencement. Et je suis obligé de commencer par ça en fait. J'ai vraiment pas de choix. Tout le monde en a entendu parler. Le fameux... La ceinture, les gars. Franchement, c'est une technique, hein. C'est ce que vous voulez, hein. Du WWE, de l'UFC, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas sa place en NBA. Draymond Green, les gars, c'est un des joueurs à la fois les plus aimés, à la fois les plus détestés. Moi, perso, j'ai jamais été trop fan de ce genre de joueur-là, très dirty. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour le coup, je ne comprends pas. Voilà. Les gars, il y a quelques nuits, le match entre Minnesota et les Warriors. Le match commence à peine. Ça se chauffe dès le début. Et on a Draymond qui, je sais pas pourquoi, alors que Rudy n'a rien fait, hein. Il arrive, il chope Rudy par la gorge. Pourquoi? Franchement, je trouve que Rudy a super bien géré. Il a rien fait. Il a mis les mains en l'air. Il a attendu gentiment que ça se passe. Et est-ce qu'on peut parler des 25 000 $ d'amende qu'il a eu? En fait, il y a deux choses que je comprends. En fait, non, il y a trois choses que je comprends pas. Pourquoi Draymond a fait ça? Alors qu'on sait, je sais pas, il y a un truc qui a pété dans sa tête. Il s'est dit... je pense qu'il est toujours jaloux des 3 titres de meilleur défenseur de l'année de Rudy. Parce qu'il faut savoir que Rudy est l'un des joueurs les plus détestés. Alors, je pense que les gens sont jaloux. Je comprends pas. Voilà, de toute façon, c'est un petit peu partout pareil. Des joueurs NBA sont jaloux. Patrick Beverley lui-même, dans son podcast, a dit qu'il pense que même Karl Anthony Towns est un peu jaloux, il trouve qu'il a pas trop bien réagi, etc. Je trouve que ça part un petit peu loin pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être au NBA. NBA fait de son mieux à chaque fois pour montrer l'exemple. On l'a vu d'ailleurs avec Ja Morant et ses 25 matchs de suspension. Et je comprends pas là pour le coup pourquoi Rudy prend 25 000 $ d'amende alors que de mon point de vue, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une victime dans tout ça. Draymond Green est exclu, est suspendu 5 matchs. J'attends vos réponses, hein. Dites-moi, je sais pas. J'attends 2 secondes, hein, vraiment, dites-moi. Les gars, seulement 5 matchs! Donc il a quand même voulu étrangler un autre joueur, quoi. Que ce soit Rudy, meilleur défenseur, peu importe, même un joueur de bout de banc. Et le pire dans tout ça, alors qu'on a la voix, ma voix qui part un petit peu en cacahuète, je suis désolé. Ils ont dit que c'était 5 matchs NBA de suspension en comptant évidemment tout son historique en fait. Donc la patate qu'il a mis à Jordan Poole, les anciens coups de gueule, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors autant que je soutiens à 1000% la NBA sur leurs décisions qu'ils prennent en général, même si des fois je les trouve un petit peu légères, mais bon, on est qui pour juger, hein, les gars? Nous on a un avis extérieur, hein, ça doit être ultra compliqué de politiquement faire les choses au mieux. Oui, voilà, je sais pas. Dites-moi, j'attends vos commentaires avec impatience les gars sur ça. C'est le gros point. Je comprends pas. Dites-moi, peut-être que je suis juste trop nul pour comprendre, je sais pas. Deuxième point, les amis, auquel j'avais vraiment envie de vous en parler. J'en ai parlé sur la vidéo de la semaine dernière, mais vous ne l'avez pas vu qu'il n'y en a pas eu. C'est San Antonio. C'est marrant parce que les semaines NBA, elles s'enchaînent un peu. On a eu, c'est la 3e semaine NBA. D'ailleurs, meilleur joueur de la semaine, Joel Embiid et Anthony Edwards. Totalement mérité. Alors, les gars, il y a quelques semaines, je m'enflammais. On s'enflammait tous sur San Antonio. Il y en a même qui disaient les play-in. Voilà, non, franchement, on a trop parlé, les gars. Franchement, les conclusions hâtives. Je sais pas comment on a pu passer d'une équipe capable de taper les Suns avec un très beau basket. Alors, je parle de San Antonio avec un très beau basket parce que Phoenix jouait pas encore très bien. À une équipe qui est incapable de faire 3 passes de suite. À une équipe qui est incapable de remonter une balle. À une équipe qui est incapable de donner la balle à un mec. C'est un joueur générationnel. Le first pick est le mec le plus attendu depuis LeBron James.
Il est tout seul, il fait 2m42, défendu par un nain qui fait quand même 2 mètres. Mais bon, pour le commun des mortels, c'est un grand. Mais pour les joueurs NBA, c'est des petits, tu lui donnes pas. Puis on a un Wemby qui a un petit peu de mal en ce moment. Ça fait, allez, 2-3 matchs. Il fait des bonnes stats, à part le dernier match. Il brique pas mal à 3 points, surtout. Que tu loupes tes paniers extérieurs, personnellement, dites-moi, je trouve que ça arrive. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. De louper des tirs à mi-distance, de louper des tirs de loin, des tirs à 3 points, tout ça. Et c'est vrai que dernièrement, Wemby, sur les 2-3 derniers matchs, de près, il a un petit peu de mal. Et voilà, il s'adapte tout simplement à la NBA, il faut dire qu'il enchaîne les matchs, les back-to-back, il joue de plus en plus longtemps. C'est simple, hein, il sort tout le temps autour des 8 minutes tous les cartons, c'est Haussmann qui rentre à sa place, il re-rentre pour les 2-3 dernières minutes du carton. Et vous voyez les gars, je dis tout ça parce que comme beaucoup d'entre vous, c'est un supplice à regarder San Antonio, les gars, je suis fatigué. On reste toutes les nuits. Merci Bein Sport, les gars, d'avoir l'exclu sur San Antonio. Hein. Mais non, merci. Et les gars, on saigne des yeux, quoi. San Antonio, à l'heure d'aujourd'hui, est la pire équipe NBA. Et ça, depuis 2 semaines. Je pense qu'on n'est pas objectif. Je ne suis pas objectif parce que forcément, on a Wemby là-bas. Donc forcément, on a envie que ça perfe. On a envie de voir un Wemby qui fait du sale. On a vu un Wemby qui a planté presque 40 points il y a 2 semaines. Un Wemby qui a planté presque 30 points la semaine dernière. On sait de quoi il est capable, notre petit Frenchie. La NBA le sait. Alors Greg Popovich a dit qu'il était encore en train d'observer Wemby, tout simplement parce qu'il savait pas encore comment le développer à son maximum parce que c'est un alien. Il essaye en fait de le jauger pour l'instant, savoir un peu comment jouer avec lui, etc. On est sur une équipe, les gars, San Antonio en totale reconstruction. Une équipe qui doit tout refaire. Il va falloir qu'on soit très patient avec cette équipe-là. On a un joueur exceptionnel qui est Wemby. On a de la chance qu'il soit français. C'est incroyable comme il est trop fort. Ouais, un peu, ouais. Petite anecdote, enfin c'est perso, je sais pas si vous le faites aussi. Je vous jure, quand il y a San Antonio qui joue, je compte tous les points et toutes les stats de Wemby. Comme si c'était ma propre saison basket. Comme si j'étais en carrière sur Touquet. Je vous jure, je sais pas si je suis le seul à faire ça. T'es chelou toi mon frère. Tu racontes. Troisième point auquel j'avais envie de vous parler, les amis, ce sont les Sixers. Alors, les Sixers qui digèrent plus que correctement le départ de James Harden. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ce transfert de James Harden, on va pas revenir dessus, même si je trouve que les fans des Clippers, vous me comprenez plus que jamais. Je pense que toute la NBA elle-même comprend plus ou moins un petit peu ce qui se passe avec James Harden. Bref, on va pas reparler de tout ça. Mis à part que les Clippers veulent mettre Russell Westbrook 6e homme, alors que depuis que James Harden est là, ça n'a pas gagné de match. Alors que James Harden n'est absolument pas compatible avec Russell Westbrook, PJ et Kawhi. Les Sixers vous en remercient, les gars. Parce que cette équipe des Sixers, un Joel Embiid MVP en titre, juste en mode MVP. Le Boog, il est trop fort. Il est trop fort. Alors évidemment, on attend de Joel Embiid une grosse saison régulière, de la régularité, même si ça fait plusieurs années maintenant qu'il est régulier. Mais on attend de lui surtout des playoffs. Mais les gars, est-ce qu'on peut parler de Tyrese Maxey, qui n'a pas encore re-signé, je vous rappelle, du côté des Sixers. Il a bien fait, vu qu'Harden s'est barré, il va sûrement prendre une quicheta monumentale. Il va sûrement être All-Star cette année s'il continue comme ça. 50 points, les amis, pour Tyrese Maxey en mode on fire, à côté d'un Joel Embiid à presque 40 points quand même. Les deux Gugus, ils sont presque à 70 points. À côté, les gars, de tout ça, d'un Tobias Harris, les gars, plus que bon en ce début de saison. Et des joueurs autour vraiment, mais vraiment. Un Nicolas Batum, mais les gars, mais parlons de Nico. Le capitaine, les gars, de notre équipe de France. S'il te plaît, Nico, tu regardes sûrement pas cette vidéo, mais je t'en supplie, frérot, ne prends pas ta retraite à la fin de l'année. Tu peux pas. Alors oui, il était à Los Angeles. Il était trop bien avec sa petite famille. Franchement, ça devait être la belle vida. Il s'attendait pas du tout à être transféré. Il a appris, c'est sa femme qui lui a appris. Le matin, il se réveillait et sa femme lui a appris. Et il a dû faire sa visite médicale et partir à Philadelphie alors que les Clippers lui avaient promis qu'ils ne le transféraient pas, tu vois. Donc bon petit poignard dans le dos, mais bon, c'est la dure loi de la NBA. Il arrive à Philadelphie, mais les gars, il met ses 3 points, il est efficace, il est parfait. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une équipe qui me surprend de fou. Et dans les équipes qui sont très jolies à voir, il y a forcément Indiana, Haliburton. Les gars, ici, il finit pas All-Star cette année, lui aussi. Les Pacers font partie des équipes qui me choquent, ils sont absolument injouables.
incroyables. Un basket ultra offensif, mais si vous avez l'occasion de les regarder, regardez-les. C'est un bonheur pour les yeux de voir cette équipe jouer au basket. Dans les équipes qui me surprennent aussi, évidemment, j'aimerais parler de Houston. On va pas se mentir. Ils sont sur une série de 6 victoires consécutives. Une équipe qui l'an dernier était la risée de la NBA. Bref, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire les amis sur l'actu de la NBA, sur les points que j'avais choisis pour vous. Il y a peut-être beaucoup d'autres points auxquels j'avais envie de vous parler, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. En tout cas, voilà, je vous montre sous vos petits yeux de beau gosse le classement actuel. À dédicace au match de Bilal Coulibaly qui nous a sorti une masterclass les gars. Alors on savait que c'était un joueur défensif monumental, mais alors à ce point-là être efficace en attaque, Bilal les gars, il prend pas beaucoup de tirs par match, il va progresser tranquillement mais sûrement. Mais quand il faut et quand il a l'opportunité, il fait, et franchement il fait bien. J'avais dit que j'achèterais son maillot et que j'ai celui de Wemby aussi, mais je l'ai toujours pas fait. Donc regardez la vidéo, likez-la, abonnez-vous, bon référencement, comme ça je gagne des sous et je me l'achète. D'accord. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit like des familles, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'aide énormément. Ça vous permet de me soutenir, de référencer un petit peu mieux la chaîne, la vidéo, et moi de voir si la vidéo vous a plu ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit dans les commentaires, je vais lire tout ça avec impatience. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes très nombreux à vous abonner les gars sur cette nouvelle série, ça fait plaisir, mais vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans lettres, donc n'hésitez pas. Voilà, tous les vendredis, cette série, elle est là, Baba Banks. C'était votre gars Paf, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, petit best-of de stream, avec le petit Dola. Prenez soin de vous, bisous.